Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur La Première pour votre édition de la mi-journée, en grande partie consacrée au deuxième tour des législatives. Et donc retour aux urnes pour près de 678 000 électeurs réunionnais. Ils sont appelés à élire leurs nouveaux députés qui siégeront à l'Assemblée nationale pendant les 5 prochaines années. 14 candidats en lice, il n'en restera que 7 ce soir. Reportage direct dans cette édition depuis les bureaux de vote de Saint-Paul, Saint-Leu ou encore Saint-Joseph. Le premier tour n'avait pas attiré les foules jusqu'aux urnes. Moins de 3 Réunionnais sur 10 étaient déplacés dans les bureaux de vote. Qu'en sera-t-il pour ce second tour? L'abstention, grande interrogation de ce scrutin. Regardons sans plus attendre le taux de participation à la mi-journée. Il atteint 15,3%. C'est près de 2 points de plus que dimanche dernier à la même heure. Et au total, donc 677 679 Réunionnais sont inscrits sur les listes électorales, répartis sur 7 circonscriptions. 7 duels sont donc en lice. Voilà pour les chiffres. Et on vous propose ce midi de commencer notre tour d'horizon dans la première circonscription. Elle englobe la majorité des quartiers de Saint-Denis, mais aussi une partie du village de la Grande Chaloupe. L'unique bureau de vote a ouvert ses portes à 8h et les tout premiers électeurs ne se sont pas bousculés. Ils se sont dirigés vers les urnes Tilampe. On a tous en tête les bureaux de vote de Mafat, difficilement accessibles. Celui de la Grande Chaloupe a lui aussi sa particularité. C'est un bureau chargé d'histoire, comme nous l'expliquent Nakatani et Daniel Fontaine. Lorsque l'histoire de la Réunion se télescope avec l'actualité nationale liée à ce second tour des élections législatives. Ce bureau numéro 32 de la Grande Chaloupe est l'ancienne gare de Lille qui reliait l'Est, le Nord et le Sud dans le passé. Ça fait revivre un petit peu en même temps l'ancienne gare par rapport à avant, quand il y avait encore le chemin de fer. C'est bien, ça nous fait rappeler un petit peu avant, quand les derniers chefs de gare qui étaient là, les derniers mécaniciens qui réparaient les wagons là-dessous. Le premier train longtemps trône d'ailleurs encore sur les rails, traversé par les électeurs venus voter dans ce lieu stratégique pour les déplacements et l'évolution des moyens de transport dans le département. Un cadre qui rappelle des souvenirs aux Gramoun, comme Stéphanie Ramouche-Suprayen, venue accomplir son devoir de citoyenne. Des souvenirs longtemps. Et il n'est plus comme elle là. Moi, je la connais quand mon mari era de 25 ans. Aujourd'hui, on a 84 ans. Alors, moi, j'avais un petit petit train. Moi, j'avais le torail. Moi, j'ai fait un petit peu commission en torail avec mon épouse. Mais après, jusqu'à temps, on a fait la route littorale. Là, après, on a continué sur le bis. Si aujourd'hui nous sommes dans l'un des plus petits bureaux de vote de Lille avec seulement 77 électeurs inscrits, ce bureau musée était un centre de gravité pour des centaines de voyageurs par jour, notamment à bord de ce petit train longtemps positionné à quelques pas du bureau de vote. C'est les premiers trains arrivés à La Réunion et c'est le dernier exemplaire qu'il y a ici. Et il date de 1882. Et ça servait pour tracter les anciens wagons d'époque. L'ancienne gare est aujourd'hui un site historique et touristique qui participe au rendez-vous démocratique du pays. Dimanche dernier, 25 électeurs seulement ont voté, soit 32% de taux de participation. Une très faible mobilisation comme partout ailleurs lors du premier tour des législatives à La Réunion. On reste dans cette première circonscription qui englobe aussi en grande partie les quartiers du chef-lieu. On retrouve tout de suite Christelle Floricourt en direct de l'école de Champfleury. Bonjour Christelle, a-t-on mieux voté que la semaine dernière du côté de cette première circonscription? Bonjour Gaëlle. Alors à peine mieux, le dernier taux de participation dans la première circonscription, il est de 12,04 contre 10,93 dimanche dernier. Vous voyez, c'est à peine un point de plus. Et ici, dans l'école de Champfleury, vous le voyez, c'est relativement calme. Depuis tout à l'heure, je vois du monde passer sur le terrain de sport à côté. Il y a plus de monde sur les terrains de sport que dans les bureaux de vote. Dans le bureau numéro 106, on nous dit qu'il y a eu un peu plus de votants. En revanche, dans le bureau numéro 105, où on se dirige, un peu moins de votants que la semaine dernière.
Il y a des électeurs en ce moment qui sont en train d'effectuer leur devoir de citoyen. Certains électeurs nous ont dit qu'ils n'étaient pas venus la semaine dernière parce qu'il y avait trop de candidats. On se rappelle sur cette table, la semaine dernière, il y avait 17 bulletins de vote. La première circonscription, c'était la plus convoitée. Il n'en reste plus que deux candidats, Philippe Naillet, Jean-Jacques Morel, dans cette première circonscription. Ici, vous le voyez, tout se déroule dans le calme, dans la bonne humeur. Pour la petite anecdote, ce matin, il y a une dame qui a emmené des fleurs pour tous les membres des bureaux de vote. Et dans la première circonscription, comme partout dans l'île, Gaëlle, l'enjeu, c'est évidemment la participation qui s'élevait à peine 30% au premier tour dans l'ensemble de l'île, battant ainsi des records d'abstention. Donc, est-ce qu'en ce dimanche de fête des pères, les électeurs vont davantage se déplacer? En tout cas, ils ont jusqu'à 18h pour se décider. Et oui, la question est posée et réponse ce soir. Christelle Floricourt en direct de Saint-Denis devant la caméra de David Laporte. On part à présent du côté de Saint-Paul dans la deuxième circonscription. C'est là que nous attend notre journaliste sur place, Delphine Poudroux. Delphine Poudroux est avec nous. Bonjour Delphine, vous vous trouvez à l'école de Grande Fontaine. Vous avez plutôt bien voté au premier tour. Qu'en est-il à cette heure, Delphine ? Eh bien, écoutez, on vote un peu plus que la semaine dernière pour l'instant. Ici, dans ce bureau numéro 9, situé à la Grande Fontaine, les électeurs arrivent depuis plus d'une heure, un petit peu les uns derrière les autres. En tout cas, Saint-Paul, vous l'avez dit, fait partie de la deuxième circonscription avec le port et la possession. Et à 11h, le taux de participation ici à Saint-Paul était de 11,02% contre 8,75% au premier tour à la même heure. On vote donc mieux que la semaine dernière, je le disais. Cette hausse de la participation va-t-elle se confirmer dans la journée? Réponse bien sûr après la fermeture des bureaux à 18h. En attendant ici, on le sait, c'est un duel féminin qui s'affiche entre deux femmes, Karine Lebon et Audrey Fontaine. Un duel gauche-droite, un duel NUP majorité présidentielle. Ici aussi, c'est l'heure du déjeuner. Alors on sent l'odeur du curry arriver au bout du nez. Et vous savez, on célèbre aussi, comme partout ailleurs, la fête des pères. Ce ne sera pas en pique-nique à la plage, ni au Maïdo avec les bonnes marmites de curry. Ça sera donc en famille et à la maison. Delphine Poudroux en direct de Saint-Paul devant la caméra de Thierry de Alexandre Timard. Excusez-moi, on part maintenant à présent dans la 6e circonscription qui regroupe les communes de Saint-André, Sainte-Suzanne, une partie de Saint-Denis mais aussi Sainte-Marie. À Sainte-Marie, où les électeurs qui ont tenu à faire entendre leur voix aux urnes, attendent beaucoup de ce scrutin. On voit cela avec Céline Lachimi et Arini Mardaï. Ce n'est pas la première fois que ces Sainte-Mariens glissent un bulletin de vote dans l'urne. Le vote, un devoir civique qu'ils prennent très au sérieux. La semaine dernière, je ne pouvais pas venir. Donc aujourd'hui, je suis venue voter. Je suis venue faire mon devoir d'aujourd'hui. Depuis toujours, moi, habitué à aller voter. C'est un devoir. Donc, mais continuer. Voilà, mon fils aussi, il est dans le centre. Comme il est à la maison, m'y emmène à lui. Mais c'est le problème. Depuis 9h, m'y attend le bus. Là, je viens d'arriver, regarde là. 11h moins 5. Les législatives, une élection qui permet d'élire les députés à l'Assemblée nationale. Alors ces électeurs attendent beaucoup de ce scrutin. À voter. Qu'est-ce que vous attendez concrètement des députés? Effectivement, qu'ils prennent conscience de notre situation sociale. Voilà, effectivement, qu'ils mettent en place des moyens et des lois surtout, des lois qui vont dans le sens de l'amélioration de notre vie quotidienne. Maintenant, tout le monde vient voter, enfin, maman est content. Au moins, peut-être va changer un peu. Va changer un peu les choses. Il attend le changement, mais moi, en retraite. C'est ça. Pour les jeunes, surtout. Il faut que quelqu'un représente la Réunion. Il faut défendre nos droits. Parce que nos droits, en ce moment, excusez-moi, les bafoués. Mais bon. Un moment important pour ces électeurs qui, à travers leur bulletin, comptent faire entendre leur voix et apporter leur pierre à l'édifice. Une 6e circonscription qui couvre également une partie de l'est de Saint-Denis, notamment le quartier du Chaudron, où nous attend Jean-Claude Touahir sur place. Bonjour Jean-Claude, vous trouvez du côté de l'école Damas-le-Gros. L'affluence est-elle au rendez-vous depuis ce matin? Bonjour Gaëlle, ça vote
tranquillement, il n'y a pas énormément il n'y a pas foule comme partout ailleurs. Je me trouve ici donc au bureau numéro 124, devant le bureau numéro 124 du Chaudron. C'est là où l'un des candidats qualifiés pour ce second tour a glissé son bulletin ce matin. Le taux de participation dans cette 6e circonscription, taux de participation global, était de 29% au premier tour. On s'attend à un léger frémissement pour ce second tour. Ici, 2 candidats s'affrontent, on les appelle les frères ennemis, même s'ils n'aiment pas trop cette expression. Frédéric Maillot, d'un côté, il est arrivé en tête au premier tour avec 23% des suffrages. De l'autre, Alexandre Laikan Cheong, qui a fini 2e avec 17% des suffrages. Frédéric Maillot, lui, a été investi par l'Union populaire, c'est le pendant local de la NUP. Il comptabilise 1567 voix d'avance sur son adversaire, qui, lui, ne se réclame d'aucun appareil politique. Ici, comme ailleurs, la victoire de l'un ou de l'autre des candidats va reposer sur les reports de voix, mais également sur la mobilisation ou non des abstentionnistes du premier tour. Dimanche dernier, 70% d'entre eux ne s'étaient pas rendus aux urnes. Merci pour toutes ces précisions, Jean-Claude Toyer, en direct du Chaudron devant la caméra de Géraldine Blandin. Dimanche, donc jour de vote, mais aussi jour de farniente, de détente avant la reprise de la semaine. Ambiance ce matin dans la 3e circonscription. On part du côté de l'étang du Golos à Saint-Louis avec Olivier Murat et Jacques Payette. Riri et Susu sont un peu seuls au monde face à l'étang du Gol en ce dimanche matin, mais ils ne vont pas s'en plaindre. Pas de concurrence. Les 2 amateurs de pêche font mentir le proverbe poisson et bec sur le tard. Ils sont loin d'être dépités, leur glacière est déjà pleine. On va faire quoi avec ça là ? Oh, une bonne petite friture. En ce jour d'élection, les 2 amis ont donc le sourire. La pêche va être bonne ce soir ? J'espère avoir beaucoup. J'ai beaucoup d'attentes et j'espère que ça va se concrétiser. On attend beaucoup. Mais est-ce que ça, on va attendre. Mais on a fait notre devoir. La première, avant de venir pêcher, on vote. Et c'est aussi jour des papas. Ismaël est en balade avec ses marmailles pour les éloigner de l'écran et prendre l'air. Un moment privilégié à plus d'un titre. C'est un moment où, comme il nous prend le bain marin, l'air marin, etc. Et il fait du bien. Il fait du bien d'esprit, il fait du bien au cerveau, justement, pour savoir que ça nous va mettre dans le bulletin. Après l'horizon et le plan d'eau, ils auront le regard tourné vers les petits écrans ce soir. La pêche sera peut-être miraculeuse pour eux aux sorties des urnes. Vous venez de l'entendre, ce dimanche 19 juin, ne l'oublions pas, c'est aussi la fête des pères. Les papas sont à l'honneur. Une fête des pères qui coïncide donc avec le 2e tour des législatives. Avant de profiter d'un moment en famille, nombreux sont les papas qui ont préféré faire leur devoir de citoyen dès ce matin pour profiter pleinement de leur journée. Illustration dans ce bureau de vote de Saint-Louis avec Suzette Emma et Laurent Pirotte. Sylvain et Jonathan ne passeront pas la journée avec leurs enfants pour cet événement festif. L'un comme l'autre a choisi de tenir un bureau de vote pour répondre à la demande d'assesseurs. Avant de se rendre au bureau 28 à Saint-Louis, Jonathan a quand même eu le temps d'échanger un tendre moment avec ses enfants. Les enfants, je les ai vus tôt ce matin et puis en fin de soirée. D'accord. Et puis peut-être un petit peu tout à l'heure quand maman viendra faire voter. Vous avez eu déjà vos cadeaux ? Oui, depuis ce matin. Tout ce matin. Ok, et alors c'était super ? Super et merveilleux. Sylvain se rattrapera ce soir. C'est un choix. C'est un choix, puis un service qu'on rend à nos amis politiques. D'accord. Et vos enfants, vous les retrouvez ou pas du tout ? Ah bah, tout à fait, mais ça sera en fin de journée, une fois notre travail accompli. Devoir accompli pour Jean-Yves, militant politique actif. Ce papa de 4 enfants sait faire la part des choses. On sait prendre notre responsabilité au niveau familial et notre responsabilité en tant qu'acte sur la vie politique aujourd'hui. Donc ce soir après 18h, c'est sûr, jusqu'à la nuit entière, je resterai auprès de mes enfants jusqu'à temps qu'ils partent chez eux à 2h ou 3h du matin et puis fêter, pourquoi pas, une victoire du candidat qu'on soutient. Guy a opté pour le traditionnel pique-nique. Avec la famille et surtout avec ma belle-fille, parce qu'elle a un anniversaire. Elle nous fait ça ici. D'accord. Et Guy, est-ce que ça va voter ? Ah oui, m'a fini. Ah oui. À première.
D'accord. Ah, l'important ça. À l'inverse, de nombreux papas n'iront pas voter, préférant profiter pleinement de cette journée avec les marmailles. On reste dans le sud de la Réunion, direction la 4e circonscription du côté de Saint-Joseph. On vous propose de prendre un peu de hauteur ce midi, direction le quartier de Jean Petit. On nous retrouve tout de suite Loïs Mussard. Bonjour Loïs. On vote un peu plus du côté de Jean Petit depuis ce matin. Oui, bonjour Gaël. Alors, bienvenue effectivement dans la fraîcheur des hauts ici à Jean Petit, à 700 mètres d'altitude. Et comme vous pouvez le constater derrière moi, tout a été prévu avec du chauffage d'appoint, car dans la journée, ici, les températures, elles sont en baisse. Et puis, il faut compter avec l'humidité. Il y a de la pluie et du brouillard. Et ça, depuis ce matin, fin de matinée, ça n'y déroge pas. Alors, on est dans le bureau numéro 3, ici à la Maison pour tous, le bureau 35, l'un des 3 bureaux du quartier de Jean Petit, avec 946 électeurs inscrits, 243 votants à 12 heures et la confirmation, Gaël, comme vous l'évoquiez, du taux de participation, un peu plus de 25% à 12 heures. Alors si on veut avoir une photographie un peu plus générale sur l'ensemble des 53 bureaux que compte la commune de Saint-Joseph, le taux de participation était de 18,47% à 11 heures contre 15,18% la semaine dernière. Alors c'est tout simplement 3,29% de plus qu'au premier tour de ces législatives 2022. C'est une tendance, Gaël, qui se confirme sur l'ensemble de la circonscription, puisque à Saint-Pierre, le taux de participation était de 15,21% à 11 heures. C'est 3,73% de mieux. À Petite-Île, nous avons des chiffres encore un peu plus chauds. À 12 heures, le taux de participation était de 22,28%, soit 5,2% de plus. Vous voyez donc confirmation de cette progression du taux de participation. Reste à savoir si c'est si elle correspond à un réel sursaut de mobilisation de la part des électeurs ou si tout simplement ces électeurs se sont mieux organisés pour pouvoir maintenant aller participer aux différents repas de famille en raison de la fête des pères. Réponse ce soir à 18h, Gaël. Les sudistes qui votent un peu plus ce midi. Loïs Mussard en direct donc de Saint-Joseph devant la caméra de Daniel Bénard. Et puis, on vous le disait, le dimanche est propice à la détente, mais aussi au loisir. Et certains se sont mis un peu en jambes avant de se diriger vers les bureaux de vote. Des sportifs pour qui la matinée est un peu chargée. Ils ont donc accéléré le pas. Ambiance à Saint-André avec Sébastien Autal et Willy Thévenin. Sous le soleil exactement, les électeurs et les électrices de la 5e circonscription commencent leur journée par un footing de remise en forme et de réflexion. Là, je suis partie faire le parcours et comme ça passe devant le cimetière, je t'ai ramené un petit bouquet pour mon papa qui est décédé il y a 1 an et demi. Voilà. Donc voilà, je fais un peu de tout aujourd'hui, ce matin. Et là, je rentre, doucher et ensuite aller voter. On va dire le sport avant d'aller voter pour bien se vider la tête, pour faire le bon choix. Contre toute attente, fête des pères, activités sportives, ne conditionnent en rien le choix du bulletin à couler dans l'urne. Tout le monde doit faire du sport avant d'aller voter, c'est bon. Donc pour le devoir civique, il faut bien se lever de bonne heure, s'entretenir un petit peu. Et puis après, on est tout en forme pour aller voter. Il fait beau aujourd'hui, contrairement aux jours précédents, donc c'est peut-être un signe. Donc il faut que tout le monde aille voter et puis tout le monde fasse du sport, c'est aussi important. Saint-Benoît faisant partie de la 5e circonscription qui compte 87 000 votants. Et oui, après Saint-André, direction donc Saint-Benoît. Nous sommes toujours dans la 5e circonscription. C'est là que nous rejoignons sans plus tarder notre journaliste sur place, Henri-Claude Elma. Bonjour Henri-Claude, vous êtes juste par devant la mairie de Saint-Benoît. Est-ce que de monde a des places à vote un peu plus aujourd'hui justement pour ce second tour ? Alors oui, mais je pense que de monde a déplacé un petit peu plus, mais moi envie de dire là les 1h moins 10 et 1h moins 10, moi envie de dire la point de monde avance et la point de monde vient voter, disons là un peu comme Bichic dans le Vouve là-bas sur bord de la mer, c'est un grain de temps en temps comme ça. Mais ce matin, dans les quartiers qui n'ont plus battre carré dedans, de monde en fait l'été bien habillé, c'est-à-dire presque cravate dans le cou, souliers vernis dans le pied, parasol dans le bras, parce que la pluie ici de temps en temps, il menace là comme tout de suite là, mais sur le gaillon de petites gouttes sur mon bras, et de temps en temps c'est un gros soleil. En tout cas, la pas gêné puisque ici Saint-Benoît, c'est là que l'a plus augmenté le banc des électeurs, plus 5 points. Sur Sarabra-Panon, 2e sur le podium, plus 4,5 pour midi. Et 3e, c'est la plaine des Palmistes, plus 3 points.
Un point de plus aussi là-bas, Saint-Philippe. Et puis c'est Salazie. Salazie là descend 1,2 points. Le maire est plus candidat là-haut. Si moi, des autres comme ça, de monde, t'es endimanché, souliers dans le pied, parasol dans le bras, tout ça, c'est parce qu'aujourd'hui, bien sûr, on a la fête des pères, on a aussi un bon peu communion. Alors la question, c'est de savoir, est-ce que de monde l'a nu voter avant d'aller faire la fête? Ou bien, c'est-à-dire, parce que tu connais, ça bien manger, ça bien boire. Et est-ce que bande de monde n'a pas de nu voter grand matin, mais qui fait quand même la fête, peut-être va bien manger, va bien boire, va bien danser? Est-ce que Zot va venir voter après? Ça, nous ne connaît pas. Il faudra nous attendre 6 heures. Mais nous, en tout cas, nous serons là 6 heures de soir à terre là pour connaître si on a plus dansé, plus mangé, plus boire que ni voter à terre là. Et oui, réponse ce soir, effectivement, en début de soirée. Merci beaucoup Henri-Claude Delmas en direct donc de Saint-Benoît devant la caméra de Willy Fontaine. Et avant de refermer notre page largement consacrée au second tour des législatives, ce rendez-vous, cette grande soirée électorale est à vivre sur Réunion la Première ce soir. Les premiers résultats, les réactions en plateau et dans les permanences des candidats, c'est sur notre chaîne, en télé, à la radio, mais aussi sur Internet. On vous donne rendez-vous à partir de 18h, une soirée présentée par Jean-Marc Collienne et Gaël Le Dantec. On passe à présent à l'actualité internationale, direction l'Ukraine, à présent avec une image symbolique. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est rendu samedi auprès des forces qui contiennent l'offensive russe dans le sud du pays. Objectif, remercier les troupes, mais aussi encourager ces troupes ukrainiennes sur le terrain. On passe au sport avec cette belle performance du jeune nageur français Léon Marchand. Il n'a que 20 ans et il est devenu champion du monde du 400 mètres 4 nages hier à Budapest, battant au passage de plus de 4 secondes son record de France. Et les sports chez nous avec les finales de la Coupe de la Ligue de handball. Hier soir, les filles de la Tamponnaise et les garçons du Saint-Pierre HBC ont remporté le dernier trophée de la saison. Résumé Johnny Lérivin, Alexandra Pêche. Les Tamponnaises s'offrent un joli triplé cette saison. Elles sont les meilleures en tout. Championnes plus vainqueurs au pluriel de coupe. Le retour parfait au premier plan. Hier, en finale de la Coupe de la Ligue, les Portoises vont plutôt bien rivaliser en première mi-temps avant de subir par la suite la Furia Rose Fluo. Plus rapide, plus forte physiquement, plus efficace. Les Tamponnaises s'imposent 33-25. Mathilde Bacca s'en va sur une bonne note et avec un trophée en plus. Quand j'étais jeune, je voulais quitter la Tamponnaise en étant championne. Et aujourd'hui, je peux enfin dire que je quitte la Tamponnaise sur des bons termes, avec 3 titres, 3 victoires que j'ai promis à mes parents quand j'étais toute petite. Aujourd'hui, je suis fière de leur dire que j'ai accompli ma promesse. Et maintenant, je pars vers de nouvelles horizons. Les Portoises vont manquer d'un peu de souffle pour mieux finir et la blessure de leur pivot n'a pas arrangé les choses. On a essayé de se remettre dans le match, un peu plus compliqué puisque c'est vraiment un pilier pour nous. Mais voilà, c'est comme ça. On a un peu baissé les bras, on a été un peu moins en course sur l'attaque et voilà. Dans la finale masculine, presque tout un stade acquis à la cause du Saint-Pierre HBC qui va survoler les débats. On attendait un derby serré, mais sur le terrain, les Tamponnais n'ont pas vraiment été à la hauteur de l'événement. Saint-Pierre va pleinement en profiter, galvanisé comme jamais pour ramener ce trophée à la maison. Encore une occasion de rater pour les Tamponnais. Les Saint-Pierrois terminent en roue libre et s'imposent 36-25. On a fait une très bonne saison malgré la défaite en finale des championnats. On est très contents, les objectifs sont atteints. On a fait la meilleure saison pour l'instant depuis 5 ans, 6 ans, donc on est fiers. Fierté d'un doublé, coupe d'un côté et pas mal de regrets côté Tamponnais. On a été un peu pris par l'enjeu, on s'est mis un peu de pression, même beaucoup de pression. On a perdu de la spontanéité, on a perdu notre handball un petit peu spontané comme ça. Du coup, voilà, on perd des ballons et on pécache devant une équipe comme Saint-Pierre. Prochaine étape pour les Saint-Pierrois, la Coupe des clubs champions de l'océan Indien. Autre événement sportif hier, l'ultramarathon des cirques, première édition et le départ a été donné hier matin à 3h du côté du stade de Sillaos avec plus de 700 concurrents lancés dans cette nouvelle épreuve, 64 km de parcours en passant par le Piton des Neiges, Salazie, Mafat et retour à Sillaos par le Piton Taibit. À l'arrivée, 2 hommes ont fini ensemble main dans la main. Il s'agit de René-Paul Vitry et Paolo Vell. Ils bouclent les 64 km en 9h58 minutes.
Chez les dames, victoire de Corinne Le Breton en 12h40. Et puis un coup de chapeau à Jean-Marie Cadet, devenu hier champion de France Masters sur 1500 mètres. On poursuit avec de l'actualité culturelle et le festival Ticourt-Grandcourt, un festival de contes sur le thème des langues régionales, s'est achevé en beauté à Saint-André. Pendant 10 jours, 16 écoles et 3 collèges ont eu droit à des interventions de conteurs, à des conférences et des tables rondes ont permis aux raconteurs d'histoires débutants de raconter les plus expérimentés. Marie-Ange Frassati a assisté à la Nuit du Conte au Parc du Colosse, c'était hier soir. Le conte, c'est le théâtre originel, un art qui depuis la nuit des temps développe la confiance en soi et communique l'identité d'une culture. C'est un patrimoine oral qui ne demande qu'à se transmettre et c'était bien là l'objectif de ce festival Ticourt-Grandcourt. Dans le temps où il n'avait point forcément ni télé, une petite radio qui était contrôlée évidemment par les anciens et donc dans ce temps-là, on racontait des histoires sur le Gros Galet, vrai pour vraiment, le Gros Galet il est encore là, sur le Gros Galet, les enfants du voisinage, tous les voisins, les petites voisines, ils racontaient vraiment des histoires. Après, il y a eu de nombreuses petites nénènes aussi qui racontaient des histoires. Donc le goût des histoires est venu véritablement de cette époque-là. Parmi les invités de cette nuit du conte, des références pays comme Fano. Depuis 33 ans, il soigne sa mise en scène musicale et ses mimiques. Et il n'hésite pas à convier le public dans ce perpétuel hommage à son grand-père. Mon intervention, c'est un vieux conte qui remonte depuis 1800, on va dire 1856. Ça a été raconté par un vieux malgache. Et ce vieux malgache, il a répété à toute la génération malgache à La Réunion, d'origine créole, donc mon grand-père. Et donc mon grand-père, un jour, il nous racontait des contes comme ça, et puis un jour, il raconte justement la fille difficile. Le festival a enfin convié un breton qui défend les langues régionales. Daniel Carré, instituteur, a utilisé le conte comme outil de transmission de leur culture aux enfants de sa région. Entre la Réunion et la Bretagne, il parle des similitudes dans les thèmes abordés. On trouve les mythes, qui sont des mythes propres sans doute à chaque région, mais surtout des mythes qui sont universels. La réponse ou l'une des réponses aux grandes questions que les gens se posent, le bien, le mal, pourquoi on est là, où est-ce qu'on va, le rêve aussi. Une dernière raison de s'intéresser aux contes ? Allez, au bac par exemple. Les élèves passent bien à un grand oral. Instant découverte avec un groupe de Saint-Pierre, Tramail. Le Tramail, certains ont peut-être la référence, est un filet de pêche. David Abrousse, Florence Latapi et Jimmy Imar nous offrent leur musique trappée avec un tramail, un style inédit influencé par des musiques du monde. Sigrid Chan-Kaibon et Thierry Chenaillet ont été à la rencontre du groupe. Alors Tramail, c'est un trio. Un trio avec 3 dallons et c'est né avec une rencontre importante avec l'Inde et puis c'est né aussi avec notre parcours à nous 3. Nous inspire à nous sans limite en fin de compte de ce que nous aimons. Tandis que Kadelawai, ça, comme il était maman, papa, tout le temps, te dit ça, chaque fois que tu dis, parce que papa t'es chanté à balle avant, et chaque fois que tu fais une petite soirée en famille, tu te dis, bon, bien, chanter. Et tu dis, ouais, tandis que Kadelawai, quand on avait un travail pour faire, des fois, un travail, tu dis, maman, il y a tandis que Kadelawai, chaque histoire, tu dis ça, mais tu dis, à cause, tandis que Kadelawai, je dis, non, maman, il ne faut pas presser de la vie, chaque chose a son temps, comment, quand il arrive tout. Après, il dit, chacun dans chaque ville, chacun te met un petit suite de son style, là, comment, tandis que, mais il y a mettre tandis que Kadelawai. Donc ça veut dire, faut le pas, chacun de son tour, et presse pas, doucement. 5e matin, la fine sonnée. Fifine, la fine levée. Il est encore en bonne humeur. Il fait cool le café. Nettoie la case, balaye la cour. Le petit Fifine, l'aîné, n'a, je pense, 15 ans, 20 ans. Et l'idée, c'était
que maman, il met à elle à la place de mes grands-mères et mes arrière-grands-mères et lui cause comme Bana en fait, de notre vie de femmes, de notre vie quotidienne. L'idée c'était aussi de faire le lien entre aujourd'hui, comment nous femmes, finalement on n'a pas trop changé, nous on est toujours esclaves de quelque chose en fait. Et finalement, il y a un lien très fort entre toutes ces générations. Et malgré tout, malgré les difficultés de la condition féminine, il y a un lien fort. Et moi, c'est une façon de remercier aussi mes grands-mères. En fait, nous l'avons lancé vraiment officiellement le groupe juste avant le Covid. Donc, il y a eu beaucoup d'annulations et tout. Beaucoup de monde que nous connaissons, l'a pas encore vu à nous. Il commence tout doucement. Donc, exister dans les conditions d'aujourd'hui en tant que groupe et artiste, quoi, c'est un peu l'étape à venir. Voilà. Et avant de refermer ce journal, retour sur ce chiffre, 15,28%. C'est le taux de participation pour ce second tour des législatives à midi, un taux en légère augmentation. Et puis les premiers résultats, les réactions de ce second tour des législatives est à retrouver dès ce soir sur les antennes de Réunion La Première dès 18h. Et moi, je vous donne rendez-vous à 19h. Très bel après-midi à vous sur Réunion La Première et à ce soir. L'information continue sur notre site internet lapremière.re.